Salut à toi, c'est Thibaut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler encore une fois fiscalité et on va parler de SCI, la Société Civile Immobilière. Alors j'ai fait récemment une vidéo dans la Minute Immo où je parle des différents avantages et inconvénients de la Société Civile Immobilière. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de faire un comparatif entre la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. Donc la première des choses à savoir sur la SCI, c'est qu'une société civile immobilière. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement une entité juridique propre qui permet à au minimum 2 personnes de pouvoir acheter et gérer un bien immobilier et après de l'exploiter comme bon lui semble. Alors, comment fonctionne la SCI LIR? La SCI LIR, c'est la société la plus répandue. Ce sont les associés qui sont soumis à l'impôt sur le revenu à hauteur de leur quote-part de leurs bénéfices. On dit qu'elle est transparente fiscalement. Et en fait, cette transparence implique que les associés sont imposés dans tous les cas sur les bénéfices réalisés. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Il y a 2 personnes qui s'associent ensemble dans une SCI. Ils réalisent des bénéfices à hauteur de 10 000 euros. Puisqu'ils ont chacun 50% des parts, on va prendre 50% du bénéfice réalisé, donc des 10 000 euros, et ils vont venir, ces 5 000 euros finalement vont venir s'ajouter sur le revenu professionnel et vont être imposés à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est la particularité de la SCI à l'IR. Les revenus, les bénéfices finalement de la SCI, elles vont venir directement sur les revenus professionnels. Maintenant, comment fonctionne la SCI à l'IS? La SCI à l'IS, elle est soumise directement à l'impôt sur les sociétés. Alors, les associés sont imposés à hauteur de leurs bénéfices perçus, mais elles ne sont versées qu'une fois que la SCI, donc la société, elle a payé l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices qu'elle a réalisés. Donc en fait, la SCI elle permet de réaliser certaines opérations fiscales qui est plus ou moins avantageuse en fonction de la situation, les déductions, l'amortissement, etc. Donc je vais reprendre mon exemple. On a toujours notre société avec les 2 associés qui ont 50% des parts. Donc comment ça se passe? La SCI a un bénéfice à hauteur de 10 000 euros. Elle va payer l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est la première des choses. À partir de ce moment-là, il y a 2 choix qui s'offrent aux associés. Soit ils décident de la sortir et donc du coup, il y a une deuxième imposition, il y a une double imposition qui est prise en compte. C'est la flat tax à hauteur de 30%. À partir de là, les sous de l'argent finalement de la SCI, elles sont directement dans les poches des associés. Deuxième choix, une fois que la SCI a payé l'impôt sur les sociétés, c'est qu'elle laisse l'argent dans la SCI pour qu'elle puisse finalement réaliser d'autres opérations et garder finalement les bénéfices réalisés dans la société et puis de pouvoir faire ce qu'on veut après avec le bénéfice réalisé. Donc voilà un petit peu déjà les 2 définitions et les 2 différences entre ces 2 SCI. Alors maintenant, je vais rentrer dans les détails au niveau des différences entre la SCI LIR et la SCI à l'IS. Donc je vais commencer tout de suite. Première des choses, c'est l'imposition sur les bénéfices. Je viens de l'expliquer, je viens de le dire. La SCI à l'IR, elle est transparente fiscalement. C'est-à-dire que les bénéfices réalisés à hauteur de quote-part des associés, elles vont directement être soumises à l'impôt sur le revenu. A l'inverse, la SCI à l'IS, elle a une double imposition, en tout cas quand on veut sortir les bénéfices pour les associés. On a l'impôt sur les sociétés pour la SCI et ensuite on a la flat tax si on veut avoir les dividendes directement sur notre compte perso ou sinon on laisse vraiment les bénéfices réalisés dans la SCI une fois qu'elle a payé cet impôt. Ensuite, quelle est la différence au niveau des frais d'acquisition et des frais de notaire? Aujourd'hui, la SCI à l'IA, il n'y a aucune déduction possible à ce niveau-là. À la différence, les frais d'acquisition, il y a une déduction qui est possible sur le résultat imposable. C'est-à-dire qu'on a nos loyers, on a possibilité de réduire finalement ce loyer net imposable grâce aux frais d'acquisition, taxes foncières, gestion locative, comme j'ai pu l'évoquer dans le tableau récapitulatif des différents régimes fiscaux. Je t'invite à la regarder si effectivement tu n'as pas connaissance de cette vidéo. Ensuite, la grosse différence, c'est l'amortissement du bien. J'en ai parlé longuement justement dans cette vidéo où je parle des bénéfices finalement de l'amortissement du bien. Et aujourd'hui, à la SCI et à l'IR, il n'y a pas de déduction fiscale qui est possible. À l'inverse, finalement, à la société, à la SCI et à l'IS, où il y a des déductions qui sont possibles et l'amortissement du bien fait partie finalement des grands gagnants, des grands bénéfices finalement dans la SCI à l'IS. C'est quelque chose qui est à prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'elle permet de réduire considérablement les loyers que tu vas venir encaisser.
Ensuite, au niveau des charges déductibles, aujourd'hui, il y a une légère différence comme on pouvait l'avoir dans les revenus fonciers et les revenus réels meublés. C'est-à-dire que pour la SCI à l'IR, on a possibilité d'enlever certains types de charges, alors certains types de travaux, tout ce qui est travaux d'entretien, réparation, amélioration. Tout ce qui est construction, reconstruction, agrandissement, ce n'est pas possible de les déduire ici finalement de la SCI à l'IR. A l'inverse, tout type de travaux, mais la possibilité de les déduire au niveau de la SCI à l'IS. Donc ça, elle est là la grande différence. Si demain tu achètes un appartement avec beaucoup de travaux, du gros œuvre, donc de l'agrandissement, de la construction ou de la reconstruction, encore une fois, je t'invite à aller voir un expert comptable, mais sans doute qu'il va t'orienter vers une SCI à l'IS si en tout cas la société t'intéresse, parce qu'effectivement, il y a possibilité bien de déduire un grand nombre de charges, dont tout type de travaux. Encore une fois, au niveau de la SCI à l'IR, donc l'assurance, gestion locative, charges de copro, taxes foncières, intérêts d'emprunt. Je ne vais pas plus loin parce qu'il n'y en a pas d'autres ou il y en a très peu. Par contre, dans la SCI à l'IS, eh bien, c'est tout type de charge finalement qui est dans l'intérêt finalement de la société. Donc ça veut dire de tout ce que je viens de dire ici, elle est forcément dans la SCI à l'IS et en plus on va rajouter, comme je l'ai dit, frais d'acquisition, frais de notaire, la comptabilité, c'est des choses qu'on peut inclure directement dans la SCI à l'IS. Encore une fois, en fonction de tes investissements, de tes projets, je t'oriente vers un conseiller en gestion de patrimoine, un expert comptable, un fiscaliste pour connaître ton projet, savoir ce que tu veux en faire, quels sont tes objectifs et derrière t'orienter en fonction de ta situation, tes revenus pro, vers tel ou tel régime fiscal. Particularité dans la SCI à l'IR, c'est qu'on n'a pas le droit de faire plus de 10% en termes de location meublée. Si demain tu achètes un immeuble de rapport avec 4 appartements, 4 studios, forcément tu vas faire du meublé parce que c'est de la demande étudiante, tous les ans ils vont changer et donc les étudiants ne viennent pas avec leurs meubles, il faut quelque chose de clé en main déjà préparé. Donc ça veut dire qu'à la SCI à l'IR, tu as le droit de faire que 10%. Donc ça veut dire que si demain tu as un de tes appartements qui est en meublé, ça fait 25%, du coup tu vas automatiquement basculer en SCI à l'IS. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si tu veux faire demain du meublé, tu sais que si tu es dans SCI, ça va être SCI à l'IS. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a une comptabilité qui est à tenir, il y a des démarches administratives qui peuvent être lourdes à la création. Il y a une comptabilité, on doit faire des bilans tous les 6 mois et tous les ans, puisque c'est une SCI à l'IS. Et j'en ai parlé aussi encore une fois tout à l'heure, donc la SCI à l'IR, c'est la TMI plus les prélèvements sociaux, comme tu as pu le comprendre. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai fait une vidéo assez courte, mais j'espère assez claire pour que tu puisses comprendre quelle est la différence entre la SCI à l'IR, donc l'impôt sur le revenu, et la SCI à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Je ne suis pas rentré dans les détails. Le but, ce n'est pas que je te noie et que je te perds, pas du tout. Au contraire, le but, c'est que tu saches un petit peu comment fonctionne cette société et quelles sont les grandes différences. Donc voilà, je t'invite encore une fois à te rapprocher vers un professionnel pour t'orienter dans le régime fiscal le plus intéressant pour toi. En tout cas, je te remercie, c'était un plaisir et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.